l'animation de la Fédération de pêche est composée du coup de 3 animateurs diplômés d'État, donc Aurélien, Stéphane et moi. On intervient régulièrement auprès des publics scolaires, centres de loisirs, mais aussi du grand public, à l'occasion de manifestations, notamment le week-end, fête de la nature, fête de la pêche, etc. Dans le cadre de nos activités auprès des scolaires ou des centres de loisirs, nous proposons 3 ateliers. Un atelier sur la découverte des poissons, avec des poissons naturalisés, des poissons en résine et des vrais poissons à l'occasion quand on complète avec une initiation à la pêche. Bien entendu une initiation à la pêche, donc découverte de la pêche au cou la plupart du temps. Et ensuite un 3e atelier sur les petites bêtes, donc tous les invertébrés, etc. Et on ouvre sur les notions de la chaîne alimentaire. En général ce sont des thématiques qui plaisent plutôt bien. Nous réalisons ces interventions dans le cadre des contrats territoriaux menés par les syndicats de rivière ou les communautés de communes, ou sur demande libre de la part des établissements scolaires. Nous travaillons également avec les établissements scolaires à la demande du conseil départemental pour animer les espaces naturels sensibles tout autour du territoire. Va bien au fond de l'eau, va bien au fond de l'eau. Tu regardes. À l'intérieur. Oui, je suis. C'est vrai. Et repiocher un petit peu. Sous la canne. Si je suis droitier, la canne dans la main droite, gaucher c'est l'inverse. Et du coup je tiens ma ligne par les plombs pour éviter de me piquer les doigts. Du plan d'eau ou vers le ciel quand on a besoin de changer l'asticot ou décrocher un poisson ou démêler la ligne. D'accord? Le plus possible votre ligne dans la main en attendant que quelqu'un vienne vous aider si besoin. Peur. Sur les yeux, sur les yeux. Bord. Comment il faut à la folie. R. Bébé père. Ça va manger. Tu la prends comme moi sur le creux de ta main. Arrête de tourner. Arrête de tourner. Et puis surtout, trop tard. Là, c'est pas un poisson. Je te le décroche. Elle me l'a juste éliminé, elle l'a fait. Avec le temps de surface, la carte là-haut, elle l'a posé. Voilà, quand tu touches, tu vois, tu sens comme c'est un petit peu gluant. Oui. Du coup, ça s'appelle du mucus. En fait, c'est comme une crème solaire qu'ont les poissons. En fait, c'est pour se protéger des maladies. Du coup, c'est ça en fait qu'on sent. Voilà. Une petite bouche qui s'ouvre, c'est Oui. rigolo. Voilà. Le bébé libellule va vivre 2 à 3 ans dans l'eau et l'adulte seulement quelques mois, les quelques mois de printemps et de l'été. Donc, sur le dos et une partie souple à l'arrière. Donc effectivement, nageoire dorsale double, les rayures sur le corps, la coloration verte du poisson et les nageoires rouge-orangées. Ça ce sont les critères distinctifs d'une perche. Oui. Moi j'ai toujours cru que ça là, c'était par exemple s'il y avait un poisson qui était au-dessus et qui voulait se manger, se mettre un peu en bas et comme ça... Alors elle ne va pas déployer ses nageoires parce qu'il y a un poisson au-dessus. Par contre, s'il y a un prédateur qui arrive ou un oiseau qui essaie de la capturer, bien entendu elle va déployer cette nageoire pour essayer de repousser l'agresseur. Les perches systématiquement quand on les prend à la ligne, elles vont déployer cette nageoire dorsale, elles cherchent à se défendre, d'accord? Et c'est là qu'on se pique les doigts. Donc on les voit jamais la nageoire refermée. Si, quand elles sont au repos, quand elles sont au calme et qu'il n'y a pas d'agression, elles vont replier cette nageoire. Rien à voir avec le mode de vie de la perche. Je vous ai dit que la perche c'était une espèce grégaire, donc qui vit en groupe. Le brochet c'est un poisson solitaire. Solitaire. D'accord, il va chasser comment? Vous vous souvenez un peu du mode de chasse? Par exemple, c'est que moi j'ai vu un article, je croyais qu'il se mettait en dessous, à la surface. Et par exemple, dès qu'il y avait une proie devant, il se Il se jette dessus.
En fait, ils sont dans le décor. C'est un animal qui chasse à l'affût. Il va se cacher où? Regardez sa couleur. Dans le décor, dans les... Dans les feuillages. Dans les herbiers Dans la aquatiques, végétation. sous un banc de nénuphars, dans la végétation exactement. Il va rester à l'affût, il va guetter un banc de poissons blancs à passer devant lui et il va fondre sur une proie. Plus de 50 km/h la vitesse d'accélération du coup d'un brochet, c'est très rapide, ça paraît peu, En mais fait, 50 il- km/h c'est très rapide.